aujourd'hui, voilà, nous allons démarrer ensemble l'automatisation intelligente. Donc, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification et surtout à liker cette vidéo-là pour dire à l'algorithme que c'est une très belle vidéo. D'accord? Donc, par où commencer? On va commencer avec une plateforme no-code. Donc, sachez que vous n'avez pas besoin d'être super bon en programmation, ni même être des développeurs pour pouvoir utiliser N8N. Et la deuxième bonne nouvelle avec cette plateforme no-code là, c'est qu'elle est entièrement gratuite. Vous pouvez la télécharger dès aujourd'hui, voilà, l'installer et faire exactement ce que je suis sur le point de vous montrer. D'accord? Donc, pour ce faire, nous allons utiliser ces deux étapes-là. Donc, ça, c'est le lien vers notre plateforme appelée N8N. Et ça également aussi, nous aurons vraiment besoin en fait de ce lien-là, d'accord? Donc, la première étape, on va juste copier ça rapidement et aller sur N8N. Voilà, donc voici N8N, d'accord? Et je vous invite même à traduire si vous ne comprenez pas vraiment l'anglais. On a traduit en français. Et voilà, donc vous voyez ici, on a démarrage rapide. Donc, pour démarrer rapidement, nous aurons besoin d'abord, de vérifier que nous avons Node qui est un package manager qui permet de pouvoir gérer tout ce qui est JavaScript, qui est installé sur notre ordinateur. OK? Et en deuxième position, utiliser voilà, cette commande-là pour pouvoir installer la plateforme N8N. Si vous ne comprenez pas, ne vous inquiétez pas. Suivez juste ce que je fais. Donc, ce qu'on fait, on va juste cliquer ici sur Node.js. Donc, rapidement, vous voyez que là, voilà, c'est cette plateforme-là qui nous permet de pouvoir avoir Node. Donc, on clique là, on traduit en français si l'anglais est un problème. Et vous voyez, on clique sur Obtenir Node.js. Donc, vous cliquez juste. Et moi, je suis sur un MacBook, raison pour laquelle vous voyez ici le Mac. Mais si vous êtes sur en Windows, je pense que vous allez voir également aussi la version Windows. Donc, vous n'avez qu'à cliquer là, télécharger et installer comme si vous installez une application. Très simple. Donc, une fois cela est terminé, la deuxième étape que nous allons faire ensemble, c'est de pouvoir exactement copier cette commande-là qui est là. Donc, on copie rapidement et on va en local, c'est-à-dire sur notre ordinateur là. On cherche l'invite de commande ou le terminal. Okay, et là, on colle rapidement voilà, ce lien-là. Donc, une fois cela est fait, vous patientez tranquillement. Si c'est votre première fois d'installer N8N, cela peut prendre de 5 à 10 minutes pour l'installation. Si vous avez déjà installé, que vous êtes à jour, cela sera rapide comme voilà, vous avez pu constater avec moi. Ben, si vous n'êtes pas à jour, voilà, le système va prendre encore beaucoup de temps pour mettre à jour votre système. D'accord? Donc, une fois cela est fait, on copie rapidement voilà, ce lien-là. On va dans notre navigateur et bingo. Voilà, nous avons accès exactement à cette interface-là. Donc, c'est ici que nous allons construire nos workflows. OK? Donc, qu'est-ce qu'un workflow? Un workflow, c'est, je vais dire, c'est une succession, voilà, d'actions, inclut même l'intelligence artificielle, là, voilà, qui va nous permettre de pouvoir réaliser une certaine tâche. Voilà, donc ça, c'est une définition assez simple. Mais sachez-le, aujourd'hui, on ne parle pas que d'automatisation parce que il y a l'intelligence artificielle qui est là. Donc, par exemple, laquelle j'aime parler d'automatisation intelligente. Parce qu'avant, nous avions aussi les automatisations, mais elles n'étaient pas intelligentes. Mais aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, voilà, on peut faire de l'automatisation intelligente. Et je vous assure que c'est vraiment l'opportunité de l'intelligence artificielle. Et même en 2025, voilà, c'est cette solution-là que la majorité des entreprises aujourd'hui utilisent. Donc, vous devez vous concentrer. Donc, faites sortir vos cahiers, commencez à prendre note et n'hésitez pas aussi à me poser des questions si vous en avez. D'accord? Donc, rapidement, sachez que le but de cette vidéo, c'est de pouvoir vous montrer comment vous pouvez automatiser vos emails. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous recevez un email et que vous êtes beaucoup occupé, vous n'avez pas le temps de répondre, vous pouvez développer ce workflow que je vais vous montrer là et l'intelligence artificielle qui sera intégrée dans ce workflow là, il va répondre à votre place comme si c'était vous. Pourquoi? Parce que nous allons lui donner des instructions sur comment il doit répondre. Donc, trop parler. Donc, ce qu'on va faire, pour pouvoir débuter, on clique sur créer. Voilà, donc voici la plateforme exactement. Donc, c'est par là qu'on commence. Donc, sachez-le, tout workflow, voilà, commence par ce qu'on appelle un déclencheur. Donc, ici, puisque nous allons recevoir un message de Gmail, donc, le déclencheur que nous allons utiliser, c'est bien évidemment quoi? Gmail. Donc, on clique là, et ici, on cherche Gmail. Donc, vous voyez que là, on a Gmail. Et là également, ici, on a, voilà, lorsqu'on reçoit un message, donc on sélectionne ça. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire, lorsque nous recevons, en fait, un message ou bien un email dans notre boîte de messagerie,
automatiquement, voilà, notre workflow commence. OK? Mais pour ce faire, nous devons en fait configurer notre Gmail parce que là, il est vide. Il ne sait même pas là où il doit attendre, voilà, un email. Donc, pour ce faire, on doit le configurer. Donc, vous venez ici, voilà, vous cliquez sur ce petit stylo là qui est là. Voilà, donc là, c'est une configuration que j'avais déjà faite. Donc, je vais fermer ça. Je vais vous montrer comment le faire. Donc, vous cliquez sur Créer nouveau. Donc, une fois avoir cliqué sur Créer nouveau, si vous voulez vraiment savoir aller étape par étape comment le faire, vous pouvez cliquer ici, ouvrir le document. Ça va vous envoyer sur une autre page là où la plateforme appelée N8N vous montre comment le faire. Voilà, mais pour vous pouvoir vraiment vous permettre d'aller assez vite, voilà, donc suivez exactement ce que je vous montre là. Donc, ici, comme vous avez vu, nous avons besoin en fait voilà, d'un ID client et d'un ID voilà, secret. Mais comment on le fait? Donc, vous venez ici, je vais laisser même ces liens-là sous cette vidéo, donc cliquez rapidement. Voilà, cliquez rapidement et vous allez avoir accès exactement à cette plateforme-là. Donc, une fois que vous avez accès à cette plateforme-là, c'est Google Cloud. Donc, Google Cloud, parce que vous savez que Gmail appartient à Google là. Donc, parce que Gmail appartient à Google, nous aurons besoin des API, voilà, pour pouvoir nous authentifier afin d'utiliser le service directement. Donc, pour ce faire, vous cliquez sur Nouveau projet ici, à votre gauche. Voilà, si vous avez des anciens projets, vous pouvez sélectionner. Mais je vous recommande, voilà, de cliquer sur Nouveau projet. Voilà, donc vous donnez un nom. Je vais mettre N8N test. Je vais mettre 2 parce que j'avais déjà un autre. Et puis vous cliquez sur Créer. On va sélectionner ça ici. Voilà, donc comme vous pouvez le voir ici, là, le projet il est sélectionné, n'est-ce pas? Donc vous venez ici, à votre gauche toujours, vous cliquez sur voilà, Activer les API et les services. Après ça, vous venez ici dans Authentification, donc vous cliquez là. Voilà, donc ici, vous voyez que on n'a pas encore de clé. Et nous devons en fait, nous cherchons en fait à créer une clé. Donc pour ce faire, on doit commencer. Donc cliquez sur Commencer maintenant. On doit donner au fait le nom à notre application parce qu'on veut créer une application qui va nous permettre de pouvoir voilà, nous connecter directement à notre compte Gmail pour que l'application, le workflow que nous sommes en train de développer sur N8N puisse avoir directement accès voilà, à nos Gmail. Donc pour ce faire, on va donner le même nom N8N test app. Et puis ici, on va sélectionner notre email. On clique sur suivant. Donc là, la seule option qui s'offre à nous, regardez ici, on ne peut pas sélectionner parce que nous ne sommes pas, comme on le dit, membres d'une organisation. Donc on sélectionne là, STN. Vous pouvez même traduire ça en français si vous voulez. Et suivant. Donc ici, on donne notre email. Donc moi, je vais mettre mon email. OK, après Next. Donc fini. Donc vous êtes d'accord. Et puis vous cliquez sur Continuer. Voilà. Et puis on clique sur Créer. Une fois cela est terminé, il nous reste encore des étapes, d'accord? Donc, vous cliquez ici sur Créer. Voilà, Créer ici. Voilà, donc là, par exemple, vous voyez que là, nous sommes en ligne, là, nous voulons en fait créer notre application afin que cette application-là puisse se connecter directement à notre workflow. Donc, ça, c'est du web application. Pour qu'on clique là, voilà, le nom du client, il n'y a pas de souci, on peut mettre N8N, test new. Vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Et l'une des choses qui est très importante, c'est ici. Voilà, donc ici, on doit autoriser un lien, ok, qu'on appelle le URL. Voilà. Pourquoi? Parce que sachez que ici, lorsque nous sommes ici dans notre workflow, ok, pour que notre déclencheur puisse s'en rendre compte que nous avons un nouveau email, ok, il doit être à mesure de pouvoir savoir là où il doit écouter. Parce que c'est comme une écoute qu'il fait. Donc, lorsqu'il reçoit en fait l'email, il sait que voilà, donc j'ai reçu l'email. Donc, pour ce faire, on a besoin en fait de ça. Ok, on a besoin de celui-là. Donc, vous voyez, vous copiez juste et vous partez ici. Autant pour moi, c'est où déjà? Voilà, vous revenez ici, vous cliquez ici sur autorisation et vous collez. Donc, une fois cela est fait, vous cliquez sur créer. Voilà, donc ça, je ne sais pas si ça va passer parce que on devait rapidement copier. Oui. Ouais, d'accord. Donc, je vous ai dit, vous avez vu que ici, nous avons besoin, je vous ai dit dès le départ que nous avons besoin en fait de clés, voilà, du client secret. Voilà, donc on clique là et on vient rapidement dans notre workflow. On cherche client secret, c'est exactement ça. Voilà. Et on a besoin également aussi de notre client ID. Voici notre client ID. Donc ça, on copie ça rapidement. Et puis, on vient ici. Autant pour moi. On clique là. Donc, ne vous connectez pas à mes identifiants. Voilà. Je vais déjà même supprimer ça lorsque vous voyez la vidéo. Donc, après ça, vous cliquez sur, voilà, vous connectez. Donc, quand vous cliquez là,
automatiquement, ils vont vous rediriger vers votre boîte email. Donc, vous sélectionnez ça. On nous dit que notre application a été bloquée. Pourquoi ça? Voilà. Je me rappelle, je pense qu'on a oublié de faire quelque chose de très important. Vous voyez, ce sont des erreurs qui arrivent. Donc, si vous voyez cette erreur, vous cliquez là. Voilà, sur Audience. La raison, c'est que nous n'avons pas publié notre application. Donc, pour que notre application puisse avoir accès, voilà, au compte Gmail, même si c'est notre propre compte Gmail, on doit publier l'application. Donc, vous cliquez là, publier, confirmer. Voilà, et donc là, c'est publié. D'accord? Donc, on va repartir dans notre application, dans notre workflow. On clique sur se connecter à Google. On sélectionne. Et si vous voyez au fait cet écran, n'ayez pas peur, cliquez sur avancer là. Et puis ouais, vous cliquez sur voilà, continuer avec ça. Donc là, vous sélectionnez tout et continuez. Voilà, donc si vous voyez au fait cet écran là où on vous dit que la connexion a été un succès, donc c'est tout, c'est terminé. Donc là, on va juste fermer là et on va tester notre application. Voilà. Rappelez-vous, voilà notre déclencheur écoute. Donc dès qu'il y a un nouveau message, son rôle, c'est de pouvoir nous montrer ce nouveau message-là. Donc on va cliquer sur sauvegarder et rapidement on va cliquer sur exécuter notre workflow. Voilà. Donc là, c'était un succès, on va voir. Ok, donc là, on nous dit, voilà. Donc là, c'est le dernier message que j'ai reçu. Je l'ai reçu de Cursor. Voilà, de Cursor. On m'a dit que mon paiement n'est pas un succès. Donc on va voir. Donc on va aller sur de ma messagerie, on va voir. Wow, exactement. Donc ici, vous voyez. Donc ça, le dernier message, c'est quoi? De Cursor qui me dit que, voilà, mon paiement a échoué. Super. Donc une fois cela est fait, voilà. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dès qu'il y a un nouveau message, ok, et que si notre workflow il est actif, automatiquement nous avons ce nouveau message-là dans notre workflow. Donc après avoir reçu ce nouveau message-là, qu'est-ce que nous faisons avec ce nouveau message-là? Donc c'est exactement en ce moment-là que nous aurons besoin d'une intelligence artificielle qui est présente dans notre workflow pour nous aider à répondre à notre message. Ok, donc pour ce faire, on a besoin d'ajouter au fait une intelligence artificielle. Donc on clique ici, vous cliquez sur AI, voilà, et on sélectionne, voilà, une intelligence artificielle. Ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas tout. Voilà, donc ici, on ne va pas utiliser les agents. Voilà, par contre, dans une autre vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser les agents, mais on va sélectionner ça. Voilà, donc celui-là, comme vous pouvez le voir, il prend en fait un modèle, donc un modèle de langage. Donc rappelez-vous, un modèle de langage, c'est vraiment le cerveau de tout un système intelligent. Donc sans modèle de langage, on ne peut parler même de système intelligent. Ok, donc les modèles de langage, nous avons voilà les modèles de ChatGPT. Je pense que je vous ai déjà parlé de ça. Voilà. Et les modèles de ChatGPT, nous en avons plusieurs. On va le voir tout à l'heure. Donc on clique là. Mais nous n'avons pas que les modèles de ChatGPT, d'accord? Nous avons les modèles d'Anthropic, nous avons les modèles de Google, nous avons les modèles d'Alibaba, nous avons plusieurs modèles, sachez-le. Donc pour ce faire, voilà, moi, je vais sélectionner le modèle de OpenAI parce que j'ai déjà de l'argent dans leur compte, donc facilement je peux utiliser les API. Donc on va chercher OpenAI, on va sélectionner ça. Voilà, donc après ça va sélectionner, vous voyez que par défaut, parce que j'ai déjà connecté ce qu'on appelle le token pour avoir accès à leurs API, ça se connecte, c'est se connecter directement. Maintenant, je vais vous montrer comment le faire. Donc vous cliquez ici, voilà, et donc vous voyez que ici vous avez besoin d'une clé API. Donc pour avoir la clé API, cela est très facile. Donc vous partez sur, voilà, vous pouvez chercher API OpenAI. Cliquez là. Alors je vais mettre N8N, test. Vous pouvez sélectionner un projet, vous devez sélectionner un projet autant pour moi, et vous cliquez sur créer nouveau. Voilà, donc cette clé-là, vous ne devez pas la partager. Vous partez dans votre workflow, vous voyez là, vous avez mis API, vous collez. Après ça, c'est terminé, vous cliquez juste sauvegarder. Donc si vous voyez au fait le truc vert là, également, donc c'est-à-dire que votre clé OpenAI a été sauvegardée. Donc si vous voulez, vous pouvez même renommer la partie là, N8N OpenAI. Voilà, clé, qui est en anglais. Donc après ça, vous sauvegardez. Voilà, puis vous fermez. Donc vous voyez que là, voilà, c'est cette clé-là qu'on vient à peine de connecter qui a été sélectionnée, n'est-ce pas? Donc là, ce sont les modèles. Voilà, ça, ce sont tous les modèles au fait qui sont disponibles avec l'entreprise OpenAI, n'est-ce pas? Mais on va sélectionner au fait, voilà, par défaut, on va prendre juste celui-là parce que ce qu'on veut faire ne demande pas vraiment une intelligence très avancée ou bien une intelligence artificielle spécifique ou bien un modèle spécifique. Donc on va sélectionner, voilà, celui-là, voilà, ce modèle-là. Donc une fois cela est fait, la prochaine étape, c'est de pouvoir maintenant configurer notre modèle de langage. Pourquoi? Parce que là, il reçoit, mais vous allez voir. Par exemple, regardez là. Je vais sauvegarder, mais regardez qu'on va exécuter le workflow. Vous voyez, donc là, vous voyez qu'il y a une erreur. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas configuré notre
modèle de langage. Donc, on doit configurer ce modèle-là. Voilà, donc la première des choses à faire d'abord, c'est que nous devons étudier ce qu'on reçoit. Donc, sachez-le, ici, on écoute. Donc, lorsqu'on reçoit en fait le message, il y a Google, voilà, qui nous envoie ce qu'on appelle une réponse. Et cette réponse-là est en format qu'on appelle JSON. Ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas. Et d'ailleurs même, voilà, j'ai mis en place voilà, notre nouveau groupe qui s'appelle Dream Academic, là où je vous apprends vraiment à maîtriser voilà, toutes ces bases-là. Même si que vous soyez développeur, que vous ne soyez pas développeur, voilà, vous pouvez rapidement voilà, me rejoindre sur Dream Academic. Mais actuellement, voilà, je vous montre rapidement. Donc voici la plateforme. Voilà, elle a été conçue aujourd'hui même. Voilà, donc j'ai déjà fait, nous avons déjà fait des cours. Voilà, une introduction à l'intelligence artificielle. Donc je l'ai nommé l'intelligence artificielle pour les nuls. Donc si vous voulez vraiment apprendre avec moi, n'hésitez vraiment pas. Je laisse le lien sous cette vidéo de cliquer, de vous inscrire, de rejoindre la plateforme. Ça sera une plateforme voilà, où on aura la majorité, voilà, comme j'aime dit, des experts en IA. Et en même temps, c'est une communauté où chacun va apprendre de chacun. Ok? Donc si vous voulez apprendre avec moi, n'hésitez vraiment pas à vous inscrire. Ici, on doit configurer. Donc, pour ce faire, comme je vous ai dit, en entrée, on a reçu quoi, du JSON. Et donc, le JSON, c'est une manière plus facile de pouvoir représenter les données qu'on reçoit voilà, sur Internet. Puisque, parce que là, rappelez-vous, ici, nous avons Gmail qui est une application. Et ici, on a N8N qui est aussi une application. Donc, Gmail qui envoie au fait ces informations. Parce que nous lui avons demandé quelques informations. Donc, pour nous envoyer au fait ces informations-là, il utilise au fait le format JSON. Donc ce format JSON-là, voilà, ce n'est que voilà, les données que nous avons demandées à Gmail. Et donc ces données, comme vous l'avez pu au fait le constater, voilà, c'est voilà, le message voilà, de curseur que je vous ai dit tout à l'heure. Peut-être que vous ne comprenez pas ça. Donc ce que je vais faire, moi, je vais prendre mon téléphone, j'ai une adresse email, je vais envoyer le message à une autre adresse email, notamment celle qui est connectée ici, là, et on va voir si le système est toujours fiable. Est-ce qu'il nous ramène toujours le même message là? D'accord. On va réexécuter encore voir. Voilà, donc là, c'est arrivé maintenant. Donc, vous voyez là, on a, voilà, Hey Sam, how are you doing? Donc là, c'est moi mon message. Je devais même, voilà, l'écrire en français. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait en anglais. Voilà, donc vous voyez que là, c'est le message. Et toutes les autres informations sont des informations qui sont très importantes. OK? Mais aujourd'hui, nous n'allons pas rentrer vraiment en détail. Voilà, après ça, nous avons, voilà, l'email qu'il a envoyé. Donc, vous voyez là, c'est mon email et là, c'est mon nom. Et en sujet, voilà, c'est salutations que j'ai écrit. Donc, on a reçu toutes ces données-là. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons de ces données-là? C'est là que nous devons configurer ok, notre modèle de langage. Donc pour le configurer, vous voyez ici, tout modèle de langage prend ce qu'on appelle les prompts. Donc les prompts, c'est juste au fait des instructions, mais juste au fait des tests que nous entrons. Voilà, ça peut être aussi des images, mais dans notre cas ici, nous avons besoin de lui donner des instructions. Par exemple, on va lui dire, voici l'email que j'ai reçu, donc aide-moi à pouvoir répondre à cet email-là. Donc ce qu'on va faire, on va cliquer là et on va sélectionner définir. Ok, donc là, on peut maintenant définir voilà, notre prompt. Donc, pour pouvoir définir notre prompt, comme je vous ai dit, on doit donner à l'intelligence artificielle le message que nous avons reçu. Donc, le message que nous avons reçu, voilà, est ici, sniper, ce qui est là. Donc, tout ce que vous devez faire, c'est juste, voilà, sélectionner, vous cliquez là, et vous mettez euh, message reçu. Vous pouvez faire ça comme ça, message reçu. Et une fois le message a été reçu, maintenant, la prochaine étape, c'est de dire quoi? Vous voulez maintenant demander à l'intelligence artificielle de rédiger un email. OK? Et vous lui donnez toutes vos instructions, comme par exemple qu'il soit amical, qu'il utilise par exemple des mots spécifiques, qu'il parle comme vous, qu'il soit très poli, qu'il puisse ajouter votre nom, voilà, comme signature. Voilà, donc tous ces détails-là, vous pouvez donner cela à l'intelligence artificielle. Mais comment le faire? Donc vous venez juste en dessous ici, vous cliquez sur voilà, ajouter notre prompt. Et vous voyez là, le prompt qui a été ajouté directement, c'est le prompt qui est défini. C'est-à-dire quoi? On a défini cela pour pouvoir parler directement, qui fait partie de notre modèle de langage. Par contre, ici, vous voyez le système. Système, c'est que nous nous adressons directement à l'intelligence artificielle. Donc ici, on peut cliquer là, on clique sur expression. On peut même agrandir pour que vous puissiez voir. On va lui dire, on va lui donner un rôle. On va lui dire donc, vous pouvez mettre comme ça, rôle. Deux points. Vous dites ton rôle, c'est de m'aider à rédiger, à répondre à mes emails que je reçois. Et on va lui dire soit très amical, utilise des emojis ou bien des émoticônes et signe toujours Sam Abina. Voilà. Donc une fois cela est fait, voilà,
c'est vraiment en fait une démonstration, d'accord? Donc, une fois cela est fait, c'est que vous avez terminé. Donc, vous allez voir que lorsque nous allons maintenant exécuter, ok, notre workflow, notre intelligence artificielle va nous donner une réponse. Donc, voyons voir si ça marche. Donc, on sauvegarde là rapidement et on exécute. Donc là, vous allez voir. Donc là, il est en train de rédiger et automatiquement, il a envoyé. Donc, cliquons là, on va voir. Wow. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Ça, c'est la réponse voilà, de notre intelligence artificielle. Donc, il a dit, Hey there, I'm doing great. Thanks for asking. How about you? Hope everything is going well on your hand. Donc, on va lui dire, par exemple, de nous répondre toujours en français. Voilà. Donc, on peut changer ça. Par exemple, hmm, on va mettre, bon, on peut le mettre juste en bas. Hein. Réponds à chaque fois en français. Voilà. On va voir si il respecte ce qu'on lui dit. On va exécuter. Voilà. Donc, vous voyez que là, il dit, Hey, je vais super bien, merci. Et toi, comment va? Hâte d'avoir de tes nouvelles. À bientôt, Sam Abena. Donc, Sam Abena, c'est vraiment la signature, d'accord? Donc, maintenant que l'intelligence artificielle, en fait, a répondu à l'email, comment est-ce que nous faisons, en fait, pour recevoir? Parce que, regardez, lorsque vous partez, au fait, dans mon email, ok, voilà, ça, c'est l'email que j'ai reçu. Vous voyez qu'on n'a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse, au fait, par exemple, là. Il n'y a pas de réponse qui est envoyée, n'est-ce pas? Donc, ce qu'on va faire rapidement, c'est de pouvoir maintenant ajouter un autre node. Sachez-le, les nodes sont simplement voilà, des actions que nous performons à chaque fois. Par exemple, là, c'est un node. Là, ça représente aussi un node. OK? Et là, nous avons besoin d'un autre node. Donc, nous voulons en fait permettre au message que notre intelligence artificielle a fait voilà, de repartir vers l'envoyeur, n'est-ce pas? Donc, pour ce faire, on va cliquer là. On va chercher toujours Gmail. On change Gmail. Et là, vous voyez qu'on a plusieurs choses qu'on peut faire. Donc, ici, on veut envoyer un message. Donc, on va chercher Send a Message, ce qui est là. Voilà, et donc là, vous voyez que là, par exemple, on a besoin de plusieurs choses. Donc, pourquoi? Parce que on doit envoyer d'abord le premier message. Donc, le message, on l'envoie à qui? On l'envoie bien évidemment à Sam Abena, c'est-à-dire au message, à l'email, voilà, qui nous a écrit, n'est-ce pas? Donc, pour ce faire, vous venez juste ici, voilà, vous cherchez l'email, voilà, qui a écrit ce message-là, il est là, qui est from, donc vous cliquez là, et vous le mettez là. Donc, c'est maintenant, en fait, Donc, c'est maintenant, en fait, à cet email-là qu'on envoie maintenant la réponse, n'est-ce pas? Donc, tout, et puis le subject. Subject, c'est vraiment quoi, le sujet du message. D'accord? Donc, même pour le sujet, au fait, du message, on peut prendre toujours le sujet qui est venu directement. C'est-à-dire que le sujet du premier envoi. Donc, par exemple, laquelle vous voyez ici, j'ai sélectionné juste sujet rapidement. D'accord? Par contre, on peut également aussi demander à notre intelligence artificielle de nous donner un nouveau sujet. OK? Mais on va voir dans la réponse de l'intelligence artificielle, par exemple, là. Donc, vous voyez, par exemple, ici, il n'a pas inclus de sujet, il a juste mis test. Donc, ce test-là, normalement, c'est la réponse à l'email que nous avons reçu. Donc, vous pouvez prendre ça et mettre là. Voilà. Donc, quand on va cliquer sur exécuter, par exemple, vous allez voir, on dit sent. Donc, c'est-à-dire que ça a été envoyé. On va voir notre email. Dans sent, c'est-à-dire qu'il a été déjà envoyé. On va rafraîchir. Voilà. Donc là, super. Vous voyez ici, salutations. Ici, on a je vais bien, merci. Et toi, comment va? Hâte d'avoir de tes nouvelles. Donc ça, c'est l'intelligence artificielle qui a répondu. Vous voyez comme c'est super intéressant. Donc ce qu'on va faire, vous voyez ici, c'est signé, envoyé par N8N. On peut toujours désactiver ça. Donc vous venez là, vous venez juste en bas, vous cliquez sur Ajouter. OK? Et puis vous cliquez sur Append N8N Attribution et vous désactivez ça. Voilà, c'est tout. Donc maintenant, on va renvoyer, pouvoir. On peut même tout exécuter, le flow. Voilà, donc là, il nous dit qu'il a envoyé le message. Donc on va voir. On va toujours repartir ici, on va rafraîchir. Voilà. Donc ici, on a envoyé. Donc il dit, hey, hey, je vais très bien, merci. Ça fait plaisir d'avoir de tes nouvelles. J'ai hâte de te raconter tout ça. À bientôt. Voilà, à très bientôt, à très vite. Et puis là, signé Sam Abena. Donc vous voyez que là, par contre, là, et là, c'est totalement différent. Je ne sais pas si on peut voir. Vous voyez que là, ici, on a quoi? N8N, et puis on a ce petit truc-là. Par contre, là, voilà, on n'a plus de N8N. Donc, c'est vraiment ça, comment vous pouvez vraiment vous amuser avec N8N. Ça, c'était vraiment une démonstration assez simple, voilà, mais que vous pouvez même déjà utiliser pour automatiser, voilà, la réponse de vos Gmail. Vous pouvez même déjà commencer aussi à aller chercher des clients parce que ces petites choses que vous négligez là, il y a plusieurs personnes qui vraiment recherchent. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui en ont marre de toujours répondre aux mêmes messages tous les jours. Donc, si vous pouvez déjà proposer ça à une entreprise, je pense que vous pouvez déjà vous faire de l'argent. Voilà. Donc, si vous voulez aussi beaucoup apprendre, n'hésitez vraiment pas à rejoindre voilà, le groupe Dream Academic. Voilà. Parce que ici, je repars de zéro.
je vous explique tout. Comme vous avez vu, intelligence artificielle pour les nuls. Donc, je vous explique vraiment tout. Que vous soyez développeur, que vous ne soyez pas développeur. Ben, l'objectif avec Dream Academic ici, c'est vraiment de vous permettre de pouvoir lancer votre business, de mieux faire votre travail et surtout de pouvoir utiliser maintenant la puissance de l'intelligence artificielle pour automatiser toutes vos tâches. Quel que soit ce que vous faites, quel que soit dans le domaine dans lequel voilà, vous vous retrouvez. Donc, n'hésitez pas aussi à cliquer sur le lien là, à voir Dream Academic et à vous connecter. Ça vient à peine de commencer aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas. Voilà, rejoignez ce groupe-là, rejoignez cette communauté Dream Academic. Donc, c'était ça. Prenez bien soin de vous et dites-moi également ce que vous avez compris sous cette vidéo-là. Likez et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.